Massif de la Vanoise, presque à la mi-octobre 2013. Après l'Autriche et ce petit glacier pour un refuge à 3000 mètres, je poursuis cette traversée des Alpes estivale, printanière estivale automnale 2013, sans aucun ordre géographique, en France, massif de la Vanoise, après un bivouac à Modane cette nuit. Modane qui est évidemment un endroit traversé dans ma traversée des Alpes de Nice à Venise l'été 2010, ainsi que celle de Nice au Triglav slovène en 90 jours de 2011. Je me retrouve vers le refuge d'Ambin. L'automne dernier, j'avais essayé de l'atteindre, mais trop de neige, trop de mauvais temps. J'avais fait demi-tour, peut-être à 1 heure du refuge. J'enfonçais au-dessus du genou. Voilà. Alors évidemment, il a commencé à neiger déjà, puisqu'à 10 cm de neige était recouvrait la vallée de Chamonix avant-hier matin. Voilà, l'aventure se poursuit. Voilà, encore 1 heure à pied pour cette cabane. Ça se passe par là-bas. C'est peut-être la dent d'Ambin qu'on voit. Voilà, je pense que c'est le refuge bientôt. Aujourd'hui, c'est agréable. Voilà, voilà la cabane. Cabane d'Ambin. Pas vu de chamois, mais bon. Les bouquetins, malheureusement, en Haute-Savoie, ont eu des soucis avec la santé par rapport aux yeux, puisque 200 ont été abattus. C'est très triste. Voilà. Bon, mais j'arrive à la cabane. Voilà. Somme toute, il est midi et demi, midi et quart, enfin, l'heure du casse-croûte. Voilà, on est à 2270 mètres à la cabane. Il y a toutes ces possibilités. Lac d'Ambin, lac Noir à 2 heures, pas de la Coche à 3 heures, col d'Ambin à 3 heures, col de l'Agnelle 3 heures, Sommeillé 3 heures, 5h30 Scarfiotti en Italie, Lévis Molinari par le col d'Ambin 5 heures, Vacaronne, col de l'Agnelle. Ah, on peut aller en Italie. Voilà, ben, sympathique et très sympa, repas pris avec, ils m'ont donné un peu de leur salade, moi un peu de mon saucisson pour eux aussi, avec ces 3 gars du club alpin, là, qui connaissent leur refuge, puisque ils ont manœuvré pour qu'il y ait de l'eau qui coule dans le refuge, voilà. La vache, regarde. Là, ils connaissent bien les coins, regarde ce qui se passe. Ou c'est une fuite ou je sais pas quoi. Ouais. En tout cas, ça coule. Voilà, et là-bas, il y a un petit glacier, bien sûr. Ici, on peut traverser en peau de phoque en Italie à pied. Mais évidemment, maintenant, la neige est déjà tombée. Voilà, pour résumer la situation, on est quasiment mi-octobre 2013. J'ai loué. Enfin, je me suis organisé pour passer tout l'hiver en montagne. Donc évidemment dans des refuges comme ici, régulièrement, tous les 2-3 jours en refuge bien sûr, et une quarantaine de glaciers différents en ski de randonnée. Dès qu'il y aura suffisamment de neige, sont au programme. Le premier glacier sera le tout petit que je viens de faire en Autriche, près du Sandblick, mais j'étais à pied. Voilà. Je rappelle qu'on est en Vanoise, refuge d'Ambin, des clubs alpins. On voit le feu dans le poêle d'Ambin.
Et ça, c'est les bénévoles du club. Club alpin, bénévoles. 3 personnes. Voilà. Qui s'occupent de l'eau, qui font une révision. Une révision. Et la fenêtre. Mais la dent d'en bas, c'est le truc pointu là-haut? On la voit pas la dent. Ah non, on la voit pas. Et le glacier qu'on voit? Le pointu, c'est le cordonnier. Cordonnier. Ah oui, il se fait en traversée, c'est marqué là-haut dans le livre. C'est le grand cordonnier. D'accord. Et le glacier à gauche là-bas, c'est Sommeillé? Sommeillé. Voilà. Voilà, je quitte mon refuge d'en bas où j'ai très bien pu me reposer. Très agréable. Direction la vallée de la Maurienne. Voilà le refuge. Ambiance majestueuse du retour dans la Maurienne. Dans la Maurienne depuis la cabane d'en bas. J'ai rejoint la piste. C'est joli, regardez-moi ça là-haut. Et voilà le Patou, chien de berger. Chien de berger. Patou. Là, celui-là aussi d'ailleurs. Lumineux, n'est-ce pas? Descente sur Bramant. Cette borne marquée N6, route nationale 6, aujourd'hui route départementale 1006, est un jalon de la partie française de l'itinéraire qui depuis des siècles joint Paris et l'Europe du Nord à l'Italie et à Rome par le col du Mont-Cenis. Utilisé par les Romains, voulu par Gontran, petit-fils de Clovis, organisé par Charlemagne, ce passage a été la base du pouvoir de la maison de Savoie, les portiers des Alpes. Ses longs tronçons rectilignes et ses courbes régulières résultent des travaux des ingénieurs de Napoléon, au croisement des chemins de Charlemagne et Napoléon, Bramant, le Julien et la fourche des empereurs. Voilà, je suis en train de marcher entre Bramant et Bessan, qui est un village avant celui de Bonneval-sur-Arc, quasiment au pied du col de l'Iseran et au fond de la vallée de la Maurienne, pour essayer d'atteindre un nouveau refuge que je ne connais pas, le refuge d'Aveyrols. Le refuge d'Aveyrols où, avec mon copain Ivry Boulin de Montluçon, nous étions partis pour essayer évidemment de l'atteindre avec des raquettes et en ski l'hiver dernier. Alors, on avait campé. Il avait dormi dans sa voiture et moi j'avais campé à côté de sa voiture avec sur la neige, puisque c'était l'hiver dernier, mais on n'avait pas pu l'atteindre. Et il y avait beaucoup de neige. Voilà, enfin je suis à Termignon. Termignon, c'est aussi la possibilité pour moi de monter vers la Tarentaise et vers les refuges de Plante du Lac et Félix-Fort. Mais comme je connais pas, mais ceux-là je les connais, alors comme je connais pas celui de Aveyrols, je vais essayer d'aller à celui d'Aveyrols. Voilà, voilà. Voilà, Bessan, c'est parti mon Jean-Claude. Je quitte le village pour le refuge d'Aveyrols, en m'engageant dans ce vallon à droite, là-bas. Il y a des moutons. Haute-Maurienne, vanoise, site international de biathlon. Ouais. Voilà, un nouveau refuge pour moi. Allez, c'est parti. Bonjour mon ami. Bonjour mon mouton. C'est joli. Voilà. Bon, ben c'est par là-bas en tout cas. Faut que je contourne. Eh ben, ils sont tous gentils, regardez, ils me regardent. Voilà, tous ils me regardent. Regardez. Regardez les moutons. Pas sympa ça?
Bravo mes amis. Mimi. Ben. Super. Ah ben, on est bien copains, hein. Voilà. Et comme ils m'aiment bien, ils viennent tous vers moi. Allez, mouton. Petit mouton. Allez. 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 Ben, j'ai gardé 700 moutons, hein, tout seul en alpage à Saint-Jean-d'Eau. Il y a très longtemps. Et je pense que j'aime les bêtes. Les bêtes, elles le sentent quand on les aime bien. Pas vrai? Voilà. C'est gentil. Mais oui, t'es mignon. Mais oui, t'es mignon. Voilà. Des beaux moutons, tout ça. Regardez, tous, ils sont là. Tous, tous. C'est bien, mes bêtes. Alors, il faut bien manger, hein. Allez. Ben oui, pour elle aussi, c'est l'automne, hein. C'est vrai. Voilà, voilà. Voilà, ben je quitte. Enfin, je quitte. Disons que là, je suis évidemment dans le fond de la Haute-Maurienne. Voilà. Vallée d'Aveyrols, ça porte son nom. On est à 1757 mètres. Mon refuge est à 2200 mètres environ. J'ai 500 mètres en montée. Là, Aveyrols, c'est marqué 2 heures. C'est parti, mon kiki. Sainte-Thérèse, voilà. Ça, c'est le terminus de la petite route. Et maintenant, je vais monter au refuge d'Aveyrols, bien sûr. Comme cela peut être indiqué sur la pancarte. N'est-ce pas? Ah, tchoum! Ah, tchoum! Ah, tchoum! Bon, m'enrhume. Voilà, c'est parti. C'est sauvage, hein? Cette époque-ci de l'année, il n'y a pas grand monde. Voilà, mon refuge, tout là-haut. On le voit, n'est-ce pas? Plus qu'à y aller. Voilà, j'arrive à la cabane d'Aveyrols. On peut voir que il y a de la neige quand même à la fin, n'est-ce pas? Voilà, c'est le toit qu'on voit là. J'y vais. Refuge d'Aveyrols atteint. Youpi. J'espère que ça se dégagera pour avoir la meilleure vue possible ce soir ou demain matin. 360 tranquille. Voilà. Eau de pluie au programme. Mais je vais la faire bouillir, ça devrait aller. Voilà. Oh là là, qu'on est bien. Voilà, du gaz dans cette cabane d'Aveyrols. Alors je fais bouillir l'eau de la fonte de neige qui coulait de la gouttière du toit. Là, du gaz, n'est-ce pas? Et en prime, j'ai pu l'allumer très aisément. N'est-ce pas? Voilà, monstre poil. Ouais, parce qu'il faut peut-être quand même récupérer. Hein? On est le 15 octobre. Tranquille, tout seul peinard. Et voilà, alors après la Maurienne, la cabane d'Ambin et d'Aveyrols, d'où je suis descendu ce matin, je suis en Tarentaise. C'est la vallée supérieure, orientée est-ouest de la Vanoise, parc national. Et c'est pour demain le refuge du Grand Bec. Je suis pas très loin de Pralognan-la-Vanoise où je bivouac. D'ailleurs, comme on peut le voir ce soir, tranquille. À demain tout le monde. Voilà cette Tarentaise que j'ai quittée un peu après Beauzelle, où j'ai pu me ravitailler. Et c'est en train de monter vers le refuge du Grand Bec. Voilà, alors j'arrive à 1600 mètres là. Et je choisis le côté gauche là. Belle petite cime au-dessus. Je crois que ça s'appelle la Vuzelle.
À cette altitude, une galerie souterraine traverse la montagne sur 12 km pour conduire l'eau depuis la prise d'eau sur la commune de Pralognan jusqu'à la vanne de tête, entrée de la conduite forcée. L'eau de la cascade de Vuzel, captée par une prise d'eau après sa chute, est canalisée pour rejoindre la galerie d'amener d'eau. Une fois les 12 km parcourus, l'eau dévale la pente dans une conduite forcée pour aboutir sur les turbines de la centrale hydroélectrique située au village du Planet. Celle-ci fonctionne principalement pendant la période de la fonte des neiges et des glaciers, soit de mai à octobre. À cette altitude, des centaines d'hommes de nationalités différentes vivaient plusieurs mois dans des chalets, dortoirs et cantines construits pour l'occasion. C'est grâce à eux que de tels chantiers purent voir le jour dans les Alpes. C'est quelque chose. Le village du Planet. Beauzel, c'est par là-bas, sous les nuages. Alors voilà d'où je viens, cascade de la Vuzel. L'aller, 1 heure. Et voilà où je veux aller, rue du Grand Bec, 1h25. C'est par là. Ça va. Allez, c'est très joli. Ce vert, ce blanc, cette couleur du rocher et ce ciel bleu, n'est-ce pas? On est en Vanoise, Tarentaise. Tout en bas, je crois que c'est Beauzel. Voilà, la neige apparaît sur le chemin. À partir d'ici, je ne suis plus très loin de la cabane du Grand Bec. Voilà. Je suis en train de finir le contour de la Vuzel, là, de ce sommet. Et la cabane est un peu en haut, là, à droite. Voilà. Magnifique ambiance, n'est-ce pas? Automnale, dans cette Tarentaise. Toujours le village de Beauzel, je pense, en bas. Refuge du Grand Bec, sous la pointe de la Vuzel, atteint. Alors, le Grand Bec de Pralognan, 3398 mètres, c'est ça. Elle arrête apparemment à droite, là, elle a l'air super jolie à faire. Voilà. Et ça, c'est pointe de Volnay, 3300 mètres environ. Voilà, panorama complet. Là-bas. Massif de la Vanoise en solitaire. J'ai atteint sous la cime du Grand Bec, pas très loin de 4000 mètres, le refuge du Grand Bec. Pour mes aventures, j'aime consommer les barres céréales, comme on peut voir. Casino. Voilà. Il faut dire que je prévois un tour du monde par les sommets les plus élevés de chaque pays. Vous pouvez déjà me suivre sur YouTube, puisque avec youtube.mettefeu, Mettefeu s'écrit M-E-2-T-E-F-E-U, un millier de vidéos dans les Alpes d'Europe sur ma passion. Récemment invité par la télévision suisse de Genève, Léman Bleu, pour présenter mon tour du monde dans les Alpes. Massif de la Vanoise, cette traversée des Alpes sans ordre géographique de ce printemps-été-automne 2013 bat son plein, puisque après le refuge
d'Ambin et le refuge d'Aveyrolle. Je suis à nouveau en Vanoise, mais au-dessus de la vallée de la Tarentaise, au refuge du Grand Bec. Le Grand Bec, c'est ce sommet que l'on peut voir ici, de plus de 3000 mètres, bien sûr. Je recommande la qualité des acides aminés complexes de Vital Plus. Il m'aide depuis de nombreuses années dans mes aventures soutenues, certes, du moins pour l'Europe, puisque je suis sur la veille et que je prépare un tour du monde par les sommets de chaque pays les plus élevés. Bonjour, Jean-Claude Métefeu est en Vanoise, ce 17 octobre 2013, dans cette traversée des Alpes solitaire, printemps, été, automne 2013, certes sans ordre géographique, mais avec plus de 65 jours d'aventure quand même. Je vous recommande d'essayer les produits du Moulin de Launay, en l'occurrence ici la gelée royale, qui immunise et qui donne aussi la pêche, la forme. Voilà, je suis au refuge du Grand Bec, du club alpin français, à 2405 mètres. Voilà. Je vais passer la nuit et on peut admirer évidemment le sommet derrière moi du Grand Bec, plus de 3000, puisqu'en Vanoise il n'y a pas de 4000. Voilà. Je voulais aussi préciser que je prépare et je suis sur le point de partir pour un tour du monde en solitaire, des sommets les plus élevés de chaque pays. Je n'oublierai pas d'emmener avec moi les produits du Moulin de Launay. Il y a plein de produits différents à essayer. Pommade au silicium, il y a du baume chinois, tout pour les articulations, de la gelée royale, complexe de près, de l'arpagophytum et de cassis et de ginseng. Allez, il faut l'essayer. Le Moulin de Launay. Bonjour de Jean-Claude Métefeu au cœur du massif de la Vanoise, ce 17 octobre 2013, dans la suite sans ordre géographique de ma traversée des Alpes, printemps, été, automne 2013, avec plus de 60, presque 70 jours d'aventure, suite à celle de Nice-Venise en 73 jours en 2010, de Nice-Triglav 90 jours en 2011, de Monaco-Civetta dans les Dolomites en 75 jours en 2012. Je vous recommande d'essayer vraiment Arthrogel des laboratoires de Lambert, très très efficace pour le confort musculaire et articulaire, puisque avant le sport, Arthrogel prépare à l'effort, après celui-ci permet une récupération rapide. C'est un gel au 7 actif dont la synergie lui confère toutes ses qualités, du camphre, du cacheput, de la prêle, de la menthe poivrée et menthol, du thym et romarin. Voilà. Je prépare et je suis sur la veille de partir pour un tour du monde en solitaire par les sommets les plus élevés de chaque pays. Alors, encore plus important pour moi de compter sur la qualité de ce produit Arthrogel. Je figure sur le site Arthrogel avec mes aventures. On est ici au refuge du Grand Bec à 2405 mètres d'altitude où je vais passer la nuit après les refuges d'Ambin dans la Vanoise et d'Aveyrolle. Ces jours-ci, j'ai atteint celui du Grand Bec. Derrière moi, c'est le Grand Bec qui fait plus de 3000, presque pas si loin que ça, que de 4000 mètres, mais il n'y a pas de 4000 en Vanoise. Voilà. Le refuge est derrière moi. Pointe des Volnay, plus de 3000 mètres. Somptueux coucher de soleil sur son voisin, le Grand Bec, 3400 mètres. Merveilleuse vanoise. Et voilà, c'est la descente du refuge du Grand Bec, descente de régalade, puisque je profite des bandes de neige pour raccourcir le plus possible.
Voilà, c'est la descente sur Beauzel. À nouveau cette cascade de la Vuzelle. Voilà, j'arrive de derrière le sommet que l'on peut deviner à travers les branches là-bas. On ne devine peut-être pas beaucoup. Voilà celui-là, oui. La Vuzelle, son refuge du Grand Bec. Couleur automnale en arrivant à Beauzel à pied depuis le refuge. Mais il faut dire qu'il est midi. Alors je crois venir prendre de la décision en descendant de cette cabane du Grand Bec de partir commencer mon tour du monde par le Mexique début décembre. J'ai encore un mois pour finir de le préparer, car je me sens pas finalement très attiré par encore une tranche de 35 glaciers en solitaire en ski de rando dans les Alpes. L'hiver dernier, c'est ce qui a eu lieu. Voilà. Après la Vanoise, c'est la Suisse, le Valais Zermatt, mondialement connu, où je bivouaque. Alors mon projet, c'est d'aller au col du Théodule à 3300 mètres, tranquillement demain, puis me diriger vers le grand glacier de Vera pour le traverser en solitaire vers le bivouac Rossi-Volante à 3700 mètres d'altitude. J'ai remis des anciennes chaussures en attendant mes nouvelles Quechua que je vais acquérir. Et pour tout vous dire ce soir, ce n'est plus l'Amérique du Sud que je vise l'hiver prochain, ni Mexico. Je me rabats sur l'Afrique. Ça serait descendre à travers l'Espagne en stop plus ou moins, traverser les Pyrénées au Maroc. Très prochainement, dès que mon passeport sera en poche, descendre donc l'Afrique en faisant le plus haut sommet de chaque pays. Descendrai ensuite le long de la côte ouest progressivement vers le bas de l'Afrique pour remonter vers le côté est, évidemment le passage Kilimandjaro au Kenya. Finir à Djibouti, je passerai donc l'hiver en Afrique. Jean-Claude Mettefeu, testeur outdoor, le sac de couchage sacré aux créations. Et ce soir, encore dans les montagnes, dans son sac et aux créations, n'est-ce pas? Voilà. Mais oui, mais oui. Car je prépare ce tour du monde en solitaire, mais qui va pas me voir passer l'hiver sur le continent africain pour y gravir le plus haut sommet de chaque pays. Donc je testerai le sac et aux créations adéquates. Le Cervin, un peu pris dans les nuages. Depuis Zermatt. Voilà, c'est Zermatt. Je crois que... Ben voilà, je me promène, Toujours fin octobre, j'ai quitté le fond de la vallée de Chamonix. On domine nettement le village du Tour à 1400 mètres pour la cabane au bord du glacier du Tour Albert Ier que j'affectionne. Nous avons le Mont Blanc des Dames, le Buet, 3000 mètres en face. Et le bout de la chaîne des Aiguilles Rouges, bien sûr. Ça, c'est la vallée de Chamonix. Au-dessus de moi, le remarquable glacier du Tour, que je vais longer, bien sûr. Là. Allez. Vous savez pas, je suis en train de cogiter que
Je me sentirais bien avec minimum 1000 € de matériel de montagne, 2 piolets techniques, des crampons tout neufs. Allez, oui, déjà ça, pour me voir partir dans la face nord d'Argentière très prochainement, grâce à la sensation que l'enneigement serait suffisant. Et ensuite enchaîner avec celle de la face est du Monch dans le massif glaciaire de l'Oberland bernois suisse. Voilà, c'est des idées qui traversent l'esprit, qui ont leur raison d'exister, de se vivre. Voilà, et d'engranger. Bon, allez. Voilà, on peut voir l'autre sentier qui permet d'accéder et de rejoindre la moraine. Puis le refuge. Alors là, j'ai le glacier du Tour, bien sûr, surmonté par l'aiguille du Chardonnay, là-bas, 3800 mètres environ. Et refuge Albert Ier. Je vais passer la nuit, normalement. Voilà. Je suis là. Tout va bien. Voilà, j'y suis. Refuge Albert Ier. 2700 mètres environ, n'est-ce pas? Splendeur glaciaire, bien sûr, de ce glacier du Tour. Vous voyez ma moraine. Voilà. Voilà, c'est une simple balade puisque finalement c'est en rénovation. Donc ce refuge des employés travaillent. J'ai envie d'être tranquille, donc je regagne la vallée. Toujours cette aiguille du Chardonnay, assez belle d'ailleurs. Voilà. Allez. Bourg-Saint-Maurice, massif de la Vanoise à nouveau, où je vais essayer d'atteindre 2 nouveaux refuges. Cette fin octobre, je crois qu'on est le 23 ou 24. Voilà. Je suis dans ma nouvelle tente en train de prendre le café. Tout va bien. C'est une tente qui est mieux parce qu'elle est plus grande. Voilà, direction dans cette Vanoise, dans cette Tarentaise. Direction le refuge. Regardez ces lumières saisissantes. N'est-ce pas? Cet automne. D'abord le petit village de la Guraz dont on voit le clocher là-bas, regardez. Allez, je vais là. Puis au refuge. Voilà, le clocher du village de la Guraz, commune de Villaroger. Belle maison vraiment ancienne, n'est-ce pas? Je capte ces lumières en quittant le village, tellement c'est beau aujourd'hui. Ce contraste entre avec les couleurs de l'automne, le ciel bleu, la neige. Et voilà, bienvenue dans le parc de la Vanoise. Voilà. La Guraz, n'est-ce pas? Oui, là. Et mon refuge, Turia, où je vais. On est sous les glaciers. Si on est sous le mont Turia, on est sous le mont Pourri aussi. On va dire côté nord-est. Il y a aussi le refuge du mont Pourri que je vais atteindre ensuite, après celui-ci. Là, ouais, je verrai sûrement le glacier du Grand Col, un peu. Peut-être en montant aussi, bien sûr, le glacier nord de la Guraz. Sous le mont de la Guraz, Monturia, glacier sud de la Guraz, enfin les glaciers aussi de la Savinaz. Voilà. Les grands glaciers, il faut savoir que durant l'ère quaternaire, depuis environ 2 millions d'années, de grands glaciers ont submergé nos régions. Il y a 25 000 ans, à l'apogée de la dernière glaciation, une calotte de 2500 mètres d'épaisseur recouvrait le nord-ouest de l'Europe. Les glaciers de la Tarentaise confluaient et formaient le grand glacier de l'Isère.
Il s'est coulé au-delà de Grenoble jusqu'à Rovon, dans la Basse-Isère. En se retirant entre moins 22 000 et moins 13 000 ans avant Jésus, ils ont laissé un relief bouleversé avec vallées suspendues, vallées en auge, verrous polis, larges cols rabotés, lacs mais aussi roches moutonnées et dépôts morainiques. Voilà. Les glaciers couvrent 10% de la surface mondiale des terres émergées. Si toute la glace fondait, le niveau des mers s'élèverait de 50 à 70 mètres, submergeant le quart des continents. En France, près de 800 glaciers couvrent 440 km², dont 54 en zone centrale du parc national de la Vanoise. Les glaciers de la face nord du Mont Pourri forment un des plus beaux ensembles glaciaires sur un dénivelé de 1300 mètres. Et je me situe dans ce secteur. C'est parti! Voilà cette vallée qui mène de Bourg-Saint-Maurice à Val d'Isère et Tignes, Tignes-Val d'Isère. Tarentaise. Et mon chemin vers la cabane de Turia, avec le toit de l'Europe, le Mont Blanc, 4810 mètres ici présent. Versant italien côté droit, et même face à nous quasiment. Face à nous, versant italien. Versant français et le côté français et de l'autre côté du sommet de la grande arête qui descend à gauche. Voilà. Aiguille de la Grande Sassière, 3747 mètres, avec évidemment le glacier. Glacier de la Sassière, côté droit, et côté gauche, glacier du fond. Après, on a la pointe des plates des Chamois par là-bas. Et on tombe, bien sûr, au-dessus de la Tarentaise, sur la station de ski de Sainte-Foy. Puis Sainte-Foy-Tarentaise, là-bas, dans le creux, tout dans le creux. Et plus loin là-bas, sur le flanc, c'est la Rosière qui mène au col du Petit Saint-Bernard, qui lui-même est à 2170 mètres. Voilà. Bien sûr, on voit toujours le Mont Blanc, ici, n'est-ce pas? Donc à droite, versant italien, même le versant qui nous regarde. C'est derrière ces grandes arêtes à gauche. Enfin aussi, et versant français, puisque de toute façon je suis en France. Donc on voit quand même le versant français. Je me fais juste un peu de neige fondue, car je ne trouve pas d'eau et j'ai soif. Voilà. Toujours le Mont Blanc. Et je pénètre à la limite de la zone enneigée, dans cette Vanoise, vers Tarentaise, vers le refuge Turia. Le refuge de la Turia atteint. On est en Vanoise. Voilà. 23 ou 24 octobre, je ne sais pas. Voilà. 2013. Je vois tout le monde. Soutenu ABC Hôpitaux, Léo le lysosome, l'œuf de cœur. Bonjour à Gérard Régal, président d'ABC Hôpitaux. Là on voit le Mont Blanc, il est quand même à Col d'Oiseau, il n'est pas très loin, je sais pas, 50 km. Il y a aussi le village de la Rosière sur le coteau qui mène au col du Petit Saint-Bernard qui fait rentrer dans le Val d'Aoste. Pas très loin de Courmayeur, où j'étais récemment. Voilà le 360 degrés de l'endroit où je suis. Voilà. Bon, je pense que je vais être bon pour faire du feu de bois et faire fondre de la neige pour avoir de l'eau. Ça va m'occuper. Mais je pense qu'il y a du gaz, je vois les bouteilles. En tout cas, il y a beaucoup de bois apparemment. Très heureux d'être là. Voilà. Heureux. Belle cabane. Il y a de l'eau en bidon, il y a marqué dessus non traité. Cuisinière, mais je pense que ça fera l'affaire. Il y a un bon poêle à bois et plein de bois. Voilà. Tout pour être heureux. Amen. Voilà.
Voilà, je suis monté ici, ce refuge de la Turia, en hommage à Bruno, qui est le fils d'une dame très très aimable qui a connu bien des malheurs, puisqu'elle en a perdu un qui aimait la montagne justement. Voilà, je suis au refuge de la Turia. Cette dame m'a pris un stop depuis Bourg-Saint-Maurice jusqu'en bas de la vallée, là. Voilà, le refuge de la Turia. Voilà. Et là-bas, on voit le toit de l'Europe, le Mont Blanc. Voilà. Alors, hommage à toi, Bruno, qui aimait la montagne. Voilà. De la part de Jean-Claude Mettefeu. Bonjour à cette dame. N'hésitez pas à m'envoyer aussi votre petit message sur mon site YouTube. Voilà la Grande Sassière, la vallée de la Tarentaise tout en bas d'où je viens. Mon chemin on l'aperçoit. Voilà, il fait un grand S là. Il est en dessous là. Et la cabane d'où j'ai bien déjeuné, d'où je viens de casser la croûte. Cabane. Le refuge de Turia. Refuge Turia, voilà. On peut voir le sommet de Turia, c'est le premier en haut là. Mais derrière, c'est celui du Mont Pourri. Et de l'autre côté, il y a le fameux refuge du Mont Pourri où je vais essayer d'aller après-demain, je pense. Mais voilà, en redescendant dans la vallée d'abord, en contournant tout ça. Là, on voit bien que le chemin repart comme ça, descend, et ça peut rejoindre les Arcs. 1600 je crois, voilà. En face on a la Rosière qui mène au col tout en haut là. Évidemment on voit encore le Mont Blanc et la Rosière qui mène au col du Petit Saint-Bernard, voilà. Tout va bien. Je suis au petit sommet à côté du refuge là. Alors le sommet de Turia c'est celui-là, le même nom que le refuge, mais tout là-haut. Et un peu derrière c'est celui du Mont Pourri, vers lequel je vais me diriger. Demain après-demain, voilà, le soleil va quitter. J'ai quitté le refuge. Très très belle journée, bien agréable. Et le Mont Blanc. Voilà, tout à l'heure je me suis offert ce petit sommet derrière là, qui plonge sur la vallée de la Tarentaise. Superbe. Et on retombe sur cette magnifique cime et ses glaciers. La Grande Sassière. Voilà. Voilà, le soleil s'est déjà couché, on est toujours au refuge de Turia pour dire que ça c'est la face nord de la pointe Turia qui se fait aussi, c'est une course. Ouais, enfin bon. Mais alors là-bas, en passant là-bas, on va au glacier, le premier glacier sud. Il y a une petite croix repérée là-bas, ça donne accès au glacier sud vers le dôme de la Sache et son versant nord-ouest, à 3600 mètres. On prend pied sur le glacier sud en pot de phoque, en ski de rando de la Guraze. Puis ça, on passe sur le glacier nord de la Guraze et enfin le glacier de la Savinasse qui mène au dôme de la Sache qui est derrière là-bas, 3600 mètres, voilà. Et toujours cette magnifique aiguille de la Sassière avec ses glaciers. Soleil couchant sur le toit de l'Europe depuis le refuge de la Turia. N'est-ce pas? Il est loin quand même. L'aventure se poursuit vers le Mont Pourri que j'approche un petit peu en 4x4 avec des bûcherons. Je vais monter au refuge ce soir du Mont Pourri. Voilà. On est toujours en Vanoise dans la Tarentaise. Qui est pesé l'encroix, une encroix.
sauvage. Et ces gens me font gagner des heures à pied. C'est fantastique. Il peut y avoir des escalades là-dedans. Né le 25 octobre 2013. J'ai bien fait de quitter le refuge de Turia à 6 heures. Je me suis levé à 6 heures du matin. Je suis en train de casser la croûte dans ce petit village qui est le point de départ de ma montée au refuge du Mont Pourri. 2h30 de montée. Voilà. À travers ces maisons. Merveilleux! Voilà, les Lanches. Le nom du petit village que j'ai quitté pour ce refuge du Mont Pourri. Une très belle forêt de mélèze au départ, c'est vrai. Là, on est séduit par l'ambiance sauvage de l'endroit. Gorge bien marquée. Et ça se poursuit vers là-haut, n'est-ce pas? Village du départ. Et d'un seul coup, vue saisissante vers ce refuge du Mont Pourri, sous le sommet du même nom. Regardez-moi ça d'un seul coup. J'ai croisé 5 gars qui m'ont dit qu'il y avait bientôt de l'eau, tant mieux. C'est en vanoise que je recommande l'utilisation pour le système musculaire des laboratoires d'Alembert à Paris, Arthrogel aux huiles essentielles naturelles aux 7 principes actifs pour le bien-être. Voilà, à 10 minutes du refuge du Mont Pourri, cette ambiance. Je sais pas quel est le grand sommet là-bas. Pas que je me mélange les pédales. Et celui-là il est important quand même. Dans mon chemin, un beau vallon avec un beau vrai ruisseau. Torrent. Voilà. Et voilà. Un refuge de plus à mon actif, un nouveau, que de nouveau cet automne. Ouais. Dans les Alpes. Je crois que c'est l'aiguille de l'esprit, un truc comme ça. Et vers là-bas, c'est vers le Mont Pourri. Voilà. C'est très joli. Et voilà le tour. Et un petit ruisselet au bord de l'eau. Voilà, c'est la descente du refuge du Mont Pourri vers Landry, dans cette Tarentaise. Alors au revoir monsieur le Mont Pourri. Alors vous ne le savez pas, mais c'est un sommet qui est un très beau sommet avec de très belles voies. Voilà. Donc l'appellation n'a pas de raison d'être, n'est-ce pas? Le voilà. Alors, on le fait à pied ou en crampon, en ski, par les glaciers que l'on peut voir au pied, n'est-ce pas, ici. Que c'est beau. Tranquille descente dans la vallée. Voilà, je suis à l'angle qui, une fois quand je vais vers là, je ne verrai plus le Mont Pourri. Particulièrement sauvage ce petit coin.
sorte de promontoire, voilà. Je suis dessus. Et on domine de beaucoup de mètres la vallée, le fond de la vallée là. Voilà, voilà. Salut mon pourri. Voilà. Voilà, ben après des refuges en Tarentaise, je quitte à nouveau la Tarentaise à Bourg-Saint-Maurice pour Modane dans la Maurienne pour essayer de monter à la cabane du Ruitor. Je suis passé à côté dans ma traversée des Alpes 2010 entre Nice et Venise. Voilà, c'est l'entraînement pour le tour du monde. Séchage entre Tarentaise et Maurienne, de ma tente et de son double toit. Je m'en suis juste servi pour dormir à Bourg-Saint-Maurice avant d'aller au refuge de Turia et du Mont-Pourri. Comme il avait plu cette nuit, là, il n'y a pas longtemps, je suis en train de faire sécher maintenant. Et direction je suis à Saint-Pierre-d'Albigny, direction la Modane pour le refuge Tabor. Et oui, là c'est la Maurienne, je viens de quitter Modane il y a une demi-heure. Je me suis allégé pour garder que le sac de couchage et le casse-croûte pour la nuit. Et demain, là je suis à 1185 mètres, je me dirigerai vers le refuge du Tabor, n'est-ce pas, qui est à presque 5 heures d'ici. Voilà. On est dans la forêt, magnifique aux couleurs de l'automne. Voilà. C'est parti mon kiki. Modane dans cette Maurienne en vanoise que j'ai quitté. En face on va vers le refuge de l'Orgère et voilà, Fréjus s'est atteint depuis Modane à pied, je sais pas, presque 2 heures. Maintenant je cherche des biscuits à manger en plus. Voilà. Après je vais chercher l'endroit pour dormir. Il faut aussi que j'ai de l'eau, mais l'eau j'ai repéré le ruisseau au-dessus du village. Ça c'est Fréjus évidemment, c'est une station de ski l'hiver. Apparemment je suis pas sûr du tout de trouver quelque chose d'ouvert. Il faut être optimiste dans la vie, je vais voir. Voilà l'endroit de mon bivouac, parti à pied depuis Modane, passant par Fréjus, station de ski au bord du torrent. Aménagement adéquat. J'ai pas la tente, je suis en plein air dans mon sac de couchage. Et je me suis permis de faire un petit feu de bois pour réchauffer la transpiration de ma veste. Voilà. Que je fais quand même sécher, n'est-ce pas? Enfin, le mieux possible. Voilà. Ça, c'est l'aventure. Demain, je monterai au refuge Tabor. Voilà. Vanoise, Maurienne. C'est le bivouac près du feu de bois et de la rivière, dans la forêt, dans la Maurienne, avant la montée à la cabane au refuge Tabor demain. Comme d'habitude, je bivouac dans mon sac et aux créations. Mais oui. Voilà. La nuit est arrivée, n'est-ce pas? Il faut bien qu'elle vienne. Cette petite nuit. Et voilà ce feu de bois. Ça c'est la vraie vie. À demain tout le monde. Et voilà, on est dimanche. C'est la suite de ma montée depuis Modane vers le refuge Tabor. On peut dire qu'elle est à côté de la limite des Hautes-Alpes, à côté de la vallée, du coin de la vallée étroite aussi.
Et ce refuge, je l'ai vu puisque col de la Vallée Étroite, je suis passé en 2010 entre Nice et Venise à pied. Ici, 2000 mètres, la Losa et mon refuge par là-bas. Très beau. Bon, dans le creux là-bas, c'est Modane où je suis parti dans la Tarentaise. Donc évidemment, on est en pleine Vanoise avec les beaux sommets que l'on peut voir. Déjà. C'est beau, hein. C'est très joli. Mon refuge, je crois que je le vois, je ne veux pas dire de bêtises, il est là-bas en face. Et le col de la Vallée Étroite, c'est le col qui est là-bas en face aussi. Sous ces aiguilles pointues là-bas. Voilà. Le soleil me parvient. Très content d'être là, tout va bien. Et ouais, Modane est dans le trou là-bas, la Tarentaise. Voilà. D'où je viens d'ailleurs. Je suis à la grande montagne de 1405 mètres, comme on peut le voir. Et je suis à 15 minutes du refuge, presque au col de la Vallée Étroite. Voilà. Et le refuge, on le voit au pied de ce grand monolithe là-bas. Monolithe assez impressionnant d'ailleurs. Voilà mon refuge du Mont-Tabor. Très sauvage. D'où je viens, de Modane, j'arrive au col de la Vallée Étroite. C'est un souvenir émouvant puisque l'été 2010, entre Nice et Venise, en 73 jours à pied tout seul, je passais par là. Mais bien sûr, je venais de l'autre sens, du sud vers le nord. Voilà, j'y suis. Alors, je suis tout près du refuge, à 5 minutes. Je vais quand même aller à la Croix, parce que la Croix, je me rappelle d'un très très beau lac qui donnait, pas le petit qu'on voit là, pas celui-là, non. Ah là là, c'est émouvant. C'était une journée très longue, je suis arrivé ici à 19 h, fatigué, je venais du refuge Tre Alpini, qui est en France mais qui est italien. Voilà. Bon ben je vais aller au refuge. Allez, voilà, le refuge est là. Par là. Il tombe des gouttes alors que c'était ciel bleu ce matin. Mais ça va repartir mieux demain et après-demain. Je suis pas inquiet. Allez à la cabane. Et oui, un arc-en-ciel magnifique. Alors que je suis au refuge du Mont-Tabor à 2500 mètres d'altitude. Moi, ça bel arc-en-ciel. Tout près du refuge, le lac Sainte-Marguerite. Et toujours cet arc-en-ciel là-bas, et le refuge. L'arc-en-ciel il diminue suivant où on est. Au revoir, refuge du Mont-Tabor. Tabor par rapport à la Bible, hein, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. D'ailleurs, il y a un très beau tour, même titre que le tour du Mont Blanc ou du groupe du Mont Rose, c'est le tour du Mont-Tabor. Voilà, ben je l'ai quitté parce que j'ai envie de bouger. Il y a des gens qui sont arrivés, très gentils. Et c'est souvent comme ça que. Voilà, je repasse au col de la Vallée Étroite. Voilà, la croix qu'on peut voir, là, c'est là. J'y suis. Et je redescends tranquillement.
pour la nuit et dormir au même endroit qu'hier soir, en bivouac dehors. Il y a eu une grosse averse tout à l'heure, heureusement que ce soir j'espère qu'il pleuvra pas. Mais c'est l'aventure, sinon je me replierai sous un préau de la station de Valfréjus. Allez, c'est la descente. Voilà.